Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on va parler de virtualisation. Alors c'est quoi la virtualisation? C'est la possible, quand vous avez un OS, par exemple ici je suis sur Fedora GNOME, eh bien dans cet OS, virtualiser un autre OS, exécuter un autre OS, soit une autre distribution Linux pour la découvrir éventuellement, ou soit, eh bien tout simplement, un OS Windows ou voire macOS. Vous avez bien entendu. Alors déjà, pour avoir la virtualisation sur votre PC, n'est-ce pas, quel que soit le PC, ce soit un PC Windows ou un PC Linux, eh bien, il vous faut enclencher dans le BIOS la virtualisation si elle n'est pas cochée. Pour savoir si vous avez coché la virtualisation, là, nous sommes sur Linux, donc on va le voir sur Linux. Pour savoir sur Linux si vous avez coché la virtualisation de votre ordinateur dans le BIOS, ou si votre CPU, vous voyez, voilà, microprocesseur de votre ordinateur est capable de faire la virtualisation, eh bien, je vous invite à aller dans le terminal de votre distribution préférée et d'aller insérer cette petite ligne de commande qui devrait normalement, en tout cas, c'est sûr qu'elle fonctionne sur Ubuntu et sur Fedora, mais qui devrait fonctionner, je pense, sur à peu près toutes les distributions. Et là, on enclenche, on fait entrer. Alors, j'essaierai de vous mettre cette ligne de commande, en espérant que ça passera dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Et là, il y a un chiffre. Ici, c'est 24 qui s'affiche. Alors, je vous explique. Si le chiffre, en lançant cette ligne de commande dans le terminal, est supérieur, quel que soit le chiffre, on s'en fout, mais s'il est supérieur à 0, c'est que votre ordinateur et votre microprocesseur, donc soit à la commande de virtualisation enclenchée dans le BIOS, et votre processeur est capable de virtualiser donc sans aucun problème. Donc, si elle est à 0, soit vous n'avez pas coché la case de virtualisation dans le BIOS, ou soit ça peut arriver que votre processeur n'est pas en capacité de faire de la virtualisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Il y a plein de logiciels qui vous permettent de virtualiser tout simplement un OS. Alors, moi, j'utilise avant, j'utilisais VirtualBox. J'ai complètement abandonné parce que c'est un peu usine à gaz et tout ça. Vous savez que moi, j'aime les choses simples. Sur Actualia, on aime les choses simples. Donc, je suis allé donc me tourner vers deux logiciels qui simplifient les choses. Vous avez maintenant VMware qui est complètement gratuit donc sur Linux et d'ailleurs sur Windows et Mac aussi depuis qu'il a été racheté. Donc, moi j'utilise Quick GUI qui est une interface graphique. Vous savez que moi les lignes de commande, moins j'en fais, mieux je me porte. Donc, vous avez Quick GUI qui est une interface graphique pour QuickEmu et qui vous permet tout simplement de faire de la virtualisation. Et vous avez aussi un truc qui s'appelle Machine. Alors, Machine, c'est GNOME-box et qui donc est un logiciel qui est natif pour GNOME et que vous pouvez retrouver sur la majeure partie des distributions. Même s'il est natif GNOME, vous pourrez l'utiliser sur KDE si vous le voulez. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et donc, qui est pas mal aussi. Alors, pourquoi j'utilise deux? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si vous prenez Machine, voilà. Eh bien, excusez-moi, Machine est très simple d'utilisation. Ici, vous avez les raccourcis clavier. Voilà, et à propos de Machine, vous voyez, c'est tout aussi simple que ça. Là, c'est soit en forme d'icône, soit en forme de liste pour avoir toutes vos machines virtuelles. Ici, vous pouvez donc régler le nom, par exemple. Ici, le CPU, c'est-à-dire, moi j'ai un 12 cœurs sur ce PC-là, eh ben, bon, il est réglé à 12. Mais si vous dites, bon non, je vais mettre un peu moins de cœurs, il n'y a pas de problème. La mémoire, j'ai 16 gigas sur ce PC-là, ben, j'en ai mis 8, enfin 7,9, vous voyez, la moitié.
Là, c'est l'unité de stockage, c'est-à-dire que c'est le nombre de stockage que j'alloue à cette VM. Voilà, si je veux enclencher l'accélérateur 3D, autoriser l'exécution en arrière-plan, voilà, et tout ça, c'est quand même sympa. Ici, dans les périphériques et partage, voilà, démarrer périphérique en USB, démarrer votre machine pour voir les périphériques USB disponibles pour la redirection. C'est-à-dire que vous pouvez dire tel port USB, je le redirige sur ma machine virtuelle, comme ça, si j'y mets une clé USB, eh bien, je pourrais la lire dans ma machine virtuelle. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Pareil pour une webcam, par exemple, un micro, USB, et toutes les choses. Et les dossiers partagés, ben, ça vous permet de partager certains dossiers entre une VM et, par exemple, l'OS traditionnel. Voilà. Et là, donc, vous pouvez, donc, en fait, faire des instantanés de vos machines virtuelles. En cliquant ici sur le plus, vous pouvez installer, donc, une machine virtuelle à partir d'un fichier ISO. Fichier ISO que vous allez au préalablement télécharger sur Internet et sur votre ordinateur. Donc, c'est un fichier ISO que vous allez télécharger en local, où il y a possibilité de basculer par cet onglet-là. Et là, donc, vous pouvez télécharger, vous voyez, donc, plusieurs applications, Juridate Entreprise, de la Fedora Workstation, de la Fedora Silverblue, Ubuntu 24.04, de l'OpenSUSE Leap, de l'OpenSUSE Tumbleweed, ce qui est la version Rolling Relays, et ça c'est la version Fixed Relays d'OpenSUSE, du Debian, de l'Endless OS, du GNOME OS Lightly. Le GNOME OS Lightly, c'est quoi? C'est GNOME, c'est un OS avec GNOME dessus, principalement basé sur du Flatpak, et en Lightly, c'est-à-dire qu'en fait, avec toutes les dernières versions de GNOME, c'est un peu, on va dire, l'équivalent de KDE Neo, qui est pour KDE. Voilà, vous voyez, du Debian encore, et tout ça, du Manjaro, du PureOS, Santos, et tout. Voilà, vous pouvez, donc, Alpine, et tout, en télécharger. Vous voyez, il y en a un wagon. Mais comme vous ne pouvez pas en regarder dans tout ça, c'est que des distributions Linux, vous voyez. Et vous allez dire pour Windows, ne vous inquiétez pas, pour Windows, on ferme ça. Vous téléchargez l'ISO de Windows, vous cliquez là, vous faites installation depuis un fichier, vous allez chercher votre ISO Windows et c'est tout bon. Le seul problématique, que dans le téléchargement, ou si vous allez chercher une image de macOS, ça ne fonctionnera pas. La deuxième autre problématique, c'est que, vous voyez ici, par exemple, là, cette VM de Miracle Linux, eh bien, elle est directement installée sur le, comment on appelle ça, sur le stockage, là où il y a ma Fedora Linux. C'est-à-dire que si je me mets à mettre plein de VM, eh bien, petit à petit, je diminue mon stockage où il y a ma distribution Linux, où elle est exécutée. Je m'explique. Fedora, à l'heure actuelle, donc, exécute machine, mais machine enclenche, installe les VM, et là, dans ce cas, mange une partie du stockage où est installé Fedora pour Miracle Linux 9. Ce qui veut dire que, eh bien, tout simplement, si vous mettez beaucoup de VM, eh bien, vous bouffez tout l'espace que vous avez. Le problème sur votre OS principal, sur le stockage de votre OS principal. Et on ne peut changer ici le répertoire, ou alors, dites-moi-le si vous l'avez fait, le répertoire où on met les VM. Donc, ce qui m'amène à aller du côté de Quick GUI. Quick GUI, alors d'abord, il faut installer Quick EMU. Sur Actualia, tapez Quick EMU et Quick GUI et vous verrez, donc je vous explique tout, comment l'installer et tout ça, etc. Et donc là, le gros avantage, c'est que ici, vous pouvez gérer les machines existantes, c'est-à-dire celles que vous avez installées. Bon, là, il n'y en a pas, parce qu'il y a
C'est grâce à ça que j'ai pu vous faire la vidéo sur Deepin. Voilà. Mais l'avantage, c'est que ici, vous voyez, Home Seb, eh ben, je clique ici et j'ai un deuxième SSD par exemple. Eh ben, je fais autre. Je vais aller dans Seb, qui est mon deuxième SSD. Là, ici, donc je l'enclenche. Vous voyez, d'ailleurs, elle y est toujours, la Deepin ici. Vous faites valider. Et là, voilà, je suis donc en fait... Voilà, et là, je retrouve ma Deepin. Vous voyez, donc c'est quand même relativement sympa. Vous pouvez créer de nouvelles, toujours en spécifiant le répertoire. Vous pouvez mettre même sur plusieurs SSD internes, externes. Donc ça, c'est quand même assez phénoménal. J'adore ça pour ça, mais pas que. Bon, Seb, pourquoi mais pas que? Mais ici, quand vous faites... Donc là, bon, j'irai, ça c'est les machines existantes. Par exemple, ici, Deepin. Mais quand ici, je fais gérer de nouvelles machines, là, toujours le répertoire, donc deuxième SSD, enfin, SSD interne dédié à ça, puisque le premier, le NVMe, c'est là où il y a mon système. Entre autres, là, ici, Fedora. Et là, donc, en fait, l'avantage de celle-ci, c'est que, bon, bah, c'est un peu comme Glom tout à l'heure. Glombox, ouais, on peut sélectionner son système d'exploitation. Tout à fait. Mais regardez bien, vous avez entre autres Android x86, qui, à mon grand regret, s'est arrêté à la version 9. Ils sont pas allés plus loin. Pourtant, c'était pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, si je descends, pour le moment, vous allez dire, ouais, bah, Seb, c'est que du Linux. Attendez, ne vous impatientez pas. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de Linux et tout, voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? macOS. Si je clique sur macOS et je fais version, ici sélectionné, vous avez Big Sur, Catalina, Mojave, Monterey, Sonoma et Ventura. Toutes ces versions sont possibles à virtualiser sur votre ordinateur. Si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils sont bons, puisque j'ai aussi dans mes ordinateurs un MacBook Air M1, eh bien, Sonoma est la dernière version de Mac. Et là, l'avantage, c'est sans bidouille, sans rien, contrairement à VMware ou VirtualBox, sans bidouille, sans rien, vous téléchargez la version que vous voulez de macOS et vous la virtualisez sous Linux. Je vous ai déjà fait la démo, donc toujours pareil, sur Actualia, regardez les vidéos, donc avec Quick GUI ou Quick MU. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, de pouvoir, sans bidouille, sans rien, virtualiser Mac. Imaginez-vous que vous dites, bon, Mac, on en entend parler pas mal. Mais est-ce que ça vaut le coup de casser la tirelire pour cet OS qui est soi-disant formidable? Eh bien, vous pouvez le tester directement sur votre PC. Alors, je vous l'accorde qu'il faudra un PC assez costaud pour quand même virtualiser le tout. Voilà. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa de voir un petit peu, donc en fait, ce que vous... tout simplement ce que vaut Mac. Vous n'aurez pas la vraie expérience de Mac, mais ça vous donnera déjà un avis. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de casser la tirelire? Ou alors, vous êtes sur Linux, donc on vous dit oui, eh ben, par exemple, je ne sais pas moi, Elementary OS, c'est le top. Cliquez sur Elementary OS, vous sélectionnez la dernière version, 7.1, vous regardez, vous faites une idée. Ah, c'est pas mal, ben pourquoi pas. Allez, maintenant, je vais passer de Fedora sur Elementary OS. Mais avant, vous l'aurez testé. Et là, par contre, sur Linux, ça marche relativement bien, parce qu'on est très proche de l'expérience normale. Voilà. Voilà, donc, en fait, je voulais... Bon, ici, si vous cliquez ici, là, vous pouvez sélectionner la langue. Et donc, ici... utiliser le mode son pas qui d'ailleurs ne fonctionne pas. Voilà, dans mon cas, en tout cas.
Voilà, alors c'est disponible bien sûr sur Ubuntu, sur Arch, Manjaro, sur donc Fedora, mais grâce à mon ami Mizor qui m'a compilé certains trucs pour qu'ils fonctionnent dessus. Voilà. En tout cas, moi je trouve vraiment génial QuickGUI et franchement c'est très fun. Et vous utilisez quoi comme logiciel pour virtualiser un OS qui soit Windows ou qui soit Linux par exemple? Eh bien je vous écoute et je vous attends dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis. N'oubliez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.